Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient et dans cette vidéo, je vais vous expliquer tous les exercices dont vous avez besoin pour réussir votre première tuck planche. Il se trouve que lorsqu'on s'intéresse à la force de pousser de manière générale, vous savez qu'il existe deux sous-types de force. On a premièrement la force bras plié, lorsque je vais faire une pompe par exemple, et on a deuxièmement la force bras tendu, lorsque par exemple je vais faire la planche gymnique. Et justement, là on va voir un exercice de force bras tendu, la première version qui est la tuck planche. Vous allez voir que cette vidéo va être scindée en trois parties. Premièrement, je vais vous expliquer les principes techniques qu'il faut respecter lorsqu'on effectue une tuck planche. Deuxièmement, je vais vous présenter les exercices principaux que vous devez faire et les protocoles d'entraînement que vous pouvez mettre en place pour bien effectuer ces exercices pour progresser par la suite. Et troisièmement, je vais vous proposer aussi les exercices accessoires pour les personnes qui ont du mal à progresser pour que vous puissiez être sûr de progresser peu importe votre niveau. Alors on va commencer par les points techniques. Je vais vous montrer un clip qui est tiré de mon programme en ligne et après ça, je vais tout de suite vous montrer les exercices. Alors là maintenant, je vais vous montrer la planche isométrique. Pour bien effectuer la planche isométrique, il y a trois choses que vous devez garder en tête. Premièrement, la planche isométrique, c'est un mouvement force bras tendu. Donc tout au long du mouvement, vous allez garder vos bras entièrement tendus. On ne peut pas légèrement les plier, non, ils sont entièrement tendus. Deuxième point, vous allez essayer de ramener vos épaules le plus possible en avant. Troisième point, vous allez essayer de garder une protraction des omoplates, c'est-à-dire que vous allez essayer de les éloigner le plus possible l'une de l'autre. Et on va simplement rester dans cette position-là. Donc qu'est-ce que c'est finalement? La planche isométrique, c'est simplement un mouvement de force bras tendu. On va simplement se tenir au niveau du sol avec nos bras et nos jambes seront en l'air, comme ceci. Et du coup, je reste dans la position du haut. Comme vous avez pu le voir, mes bras étaient tendus, j'ai essayé de ramener mes épaules en avant et j'ai essayé d'avoir une bonne protraction au niveau des omoplates. Gardez en tête que votre protraction ne sera pas parfaite, la mienne ne l'est pas non plus, c'est normal. Néanmoins, c'est l'idée que vous devez avoir en tête lorsque vous faites ce mouvement-là. Alors maintenant que vous connaissez les principes techniques qu'il faut respecter lorsqu'on fait une tuck planche, on va pouvoir s'intéresser aux exercices que vous allez pouvoir mettre en place. Le premier exo qu'on va voir s'appelle la Lean Planche Push-Ups et c'est un exercice de pompe en planche que vous allez faire avec vos pieds qui vont être collés contre le mur. C'est-à-dire que à aucun moment donné lors du mouvement, vous allez décoller vos pieds. Ensuite, vous allez simplement descendre comme lors d'une pompe traditionnelle, sauf que là, vu qu'on essaie de travailler la position de planche, on va vraiment essayer d'aller le plus loin possible avec nos épaules, raison pour laquelle nos mains vont être plus proches de nos pieds, donc plus proches du mur que lors d'une pompe traditionnelle. Ça marche? Là aussi, vous allez respecter les mêmes principes techniques qu'on a vus avant, c'est-à-dire aller loin avec vos épaules. Vous allez garder les bras tendus au début, puis vous allez les plier. On va commencer par tendre les bras, bien aller le plus possible vers l'avant et ensuite plier les bras. Et lorsqu'on va remonter, on va penser à avoir une protraction et donc éloigner les omoplates l'une de l'autre. Ce qui est particulièrement intéressant avec cet exercice-là, c'est que on va travailler à la fois notre force bras tendu et notre force bras plié en même temps. Et en plus de ça, on travaille d'une manière plus dynamique, ce qui est aussi intéressant parce que souvent la plupart des gens vont seulement travailler en isométrie, c'est-à-dire simplement rester dans la même position. Or, ce que nous montrent les études, c'est que lorsqu'on fait que du travail isométrique, on va simplement gagner de la force en fait dans l'angle dans lequel on travaille, mais pas dans les autres. Et donc là, ça nous permet vraiment d'avoir une force qui va être plus globale et ce qui va aussi nous permettre de compenser tous les petits points faibles qu'on peut avoir lors de ce mouvement-là. Ça marche? Donc ça, c'est le premier exercice. Comme protocole d'entraînement, vous pouvez commencer par faire 3 à 5 séries de 5 à 15 répétitions. Si vous n'arrivez pas à faire cet exercice avec vos pieds qui vont être contre le mur et au sol, vous pouvez faire la même chose, mais cette fois-ci, vous allez vous mettre à genoux. Donc ça c'est une variation. Si ça c'est trop facile pour vous, vous pouvez faire exactement la même chose, sauf que vous allez surélever vos mains. Puisque vos mains vont être surélevées, vous allez avoir davantage de poids sur les pieds, ce qui va rendre le mouvement plus simple. Donc voilà. Et concernant la récup, je vous conseille de prendre au moins 90 secondes, voire même 2 minutes en fonction du type de travail que vous allez faire par la suite. Donc ça c'est le premier exercice. Le deuxième exercice, ça va être maintenant plus spécifique à la tuck planche en tant que telle. C'est-à-dire que vous allez simplement faire une tuck planche, mais vous allez vous aider d'un élastique pour compenser votre manque de force. Ici, le mot d'ordre est bien compenser. On ne veut pas que l'élastique soit si épais et du coup si résistant qu'il fasse tout le taf à votre place. On veut simplement compenser notre manque de force avec l'élastique et rester longtemps dans la position. Donc longtemps, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire déjà au moins 5 secondes. Si vous faites des séries qui durent moins de 5 secondes, imaginons en isométrie, vous n'allez pas
va pouvoir finalement rester suffisamment longtemps dans la position pour créer suffisamment de force et bien progresser par la suite. Donc généralement, lorsqu'on va faire du travail isométrique, on veut tenir au moins 5 secondes, ok? Donc ce que vous allez faire, et par la suite vous pouvez aller monter jusqu'à 15 secondes. Néanmoins, je pense pas que ce soit intéressant d'aller au-delà de ce seuil, ok? Donc vous allez commencer par exemple par une version isométrique, simplement rester dans la position, garder les mêmes principes techniques qu'on a vus jusqu'à présent. Ensuite vous allez pouvoir ajouter une phase excentrique, donc au lieu de simplement rester dans la position, vous allez descendre. Donc là on pourra rajouter également de la force bras pliés, ce qui est intéressant puisqu'on est souvent plus fort en excentrique qu'en concentrique. Donc on est toujours plus fort, enfin on est souvent plus fort lors de la descente que lors de la montée. Donc ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Une étape au-dessus, ce serait de mélanger excentrique et isométrique, c'est-à-dire que je vais descendre et pendant que je vais descendre, à certains moments clés, je vais m'arrêter, imaginons 3 secondes, 5 secondes, pour simplement créer de la force spécifique. Comme je l'avais dit, lorsqu'on fait du travail isométrique, on va gagner de la force spécifiquement dans l'angle dans lequel on travaille, ce qui va nous permettre de travailler spécifiquement sur les points qui nous posent problème. C'est pour ça qu'on a commencé avec du travail isométrique au début avec cet exercice-là, pour vraiment travailler la position de tuck planche. Donc comme ça nous permet vraiment de le renforcer et après on peut renforcer encore d'une manière plus globale. Donc voilà, comme je l'ai dit, l'excentrique, après l'excentrique avec des poses isométriques. Et une fois que vous avez fait ça, vous pouvez rajouter du travail concentrique, c'est-à-dire non seulement vous allez descendre, mais vous allez également remonter. Donc voilà, ça c'est amplement suffisant. Là, concernant le travail isométrique, comme je dis, vous pouvez commencer avec des séries de 5 secondes. Si maintenant vous faites du travail excentrique, je vous conseille de faire des descentes d'au moins 10 secondes parce que ça vous permettra d'avoir un bon contrôle moteur. Là aussi, on veut 3 à 5 séries, hein, que ce soit pour l'isométrie ou l'excentrique. Lorsque vous allez faire l'excentrique mélangé avec l'isométrique, moi ce que je vous conseille de faire, c'est par exemple de faire du coup une descente excentrique normale et vous allez vous arrêter à 3 moments clés pendant 3 à 5 secondes, le début du mouvement, du coup le début de l'excentrique, hein, le milieu du mouvement et la fin juste avant de poser votre corps par terre. Ça marche? Donc voilà, et après si vous faites du coup la variante dynamique, c'est-à-dire descendre et remonter, vous pouvez faire 3 à 5 répétitions. Là on veut vraiment travailler dans la force max, donc pour cet exercice c'est pas intéressant d'aller au-delà de 5 répétitions. Voilà, donc ça c'est vraiment les deux seuls exercices dont vous avez besoin pour réussir votre tuck planche. Moi je vous conseille de travailler 1 à 2 fois dans la semaine en fonction de votre niveau et en fonction de l'intensité que vous allez mettre. Sachez que c'est amplement suffisant pour bien progresser. Surtout si maintenant vous mettez en place d'autres protocoles d'entraînement comme la résistance accommodée. Donc je ne vais pas réexpliquer ce que c'est parce que je l'ai déjà expliqué dans plein de vidéos. Ça c'est quelque chose que vous pouvez mettre en place. Si maintenant vous êtes vraiment un débutant complet et que même vous avez des problèmes à faire, imaginons juste des pompes de manière générale, là ça peut être intéressant de faire du travail accessoire. C'est-à-dire que au lieu de simplement faire des exercices qui vont être plus spécifiques à la planche, ça va être important pour vous d'avoir des exercices qui vont être plus généraux. Donc là ce qu'on peut faire, simplement l'exercice de poussée de base, comme par exemple faire de la poussée horizontale comme simplement des pompes normales hein, ou des dips, ce genre de choses. Après aussi on peut faire la poussée verticale, donc là ça va être tout ce qui est pike push-ups, ce genre de choses. Et donc voilà, ça c'est les exercices qui vont être plus intéressants pour vous. Et voilà, bah écoutez, hein, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport à ça. Et si vous avez des questions de choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires parce que je réponds à tout le monde comme d'habitude. Si vous avez aimé les vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime, comme ça ma vidéo sera mieux répertoriée, donc ça va mieux faire marcher l'algorithme, ce qui est cool pour moi. Et dernièrement, si vous voulez justement un programme qui parle de la tuck planche, qui parle de la force bras tendu, de la force bras pliés, qui parle de la force de manière générale, que ce soit la force max, l'endurance force, l'explosivité, mais un programme qui parle aussi de toutes les autres qualités physiques, qui vous explique non seulement comment précisément développer votre force et qui vous donne des programmes d'entraînement pour y arriver, hein, mais un programme qui vous dit exactement la même chose par rapport à la souplesse, par rapport à la vitesse, l'endurance, la coordination, l'équilibre. Un programme qui parle aussi de santé, comment être sûr de progresser sans se blesser, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on se blesse. Et un programme qui parle aussi de mouvement, parce qu'on s'en fout d'être fort pour être fort, ce qui nous intéresse c'est d'être fort pour pouvoir mieux bouger, pour pouvoir répondre à plein de situations différentes. Et ça, si c'est quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller sur mon site. Comme vous savez, je fais la pub par rapport à mon programme en ce moment. C'est vraiment un programme qui est ultra complet, il a aidé plein de personnes. Je vous mettrai la vidéo à la fin de celle-ci si ça vous intéresse. Et sinon, si vous voulez aller directement sur mon site, c'est le premier en inscription. Et donc voilà, c'est tout. Passez une bonne journée. Bye.